Nous sommes le 23 mars 2014 et je tiens une fois de plus à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu de ce témoignage que je vais donner, parce que vraiment le Seigneur m'a fait une grosse et excellente surprise cette semaine, une très très bonne surprise. Il m'a mis au cœur à un moment où je ne m'y attendais pas du tout d'aller sur le net. Et alors que ça faisait quelque temps que j'étais en train d'alimenter ma page Facebook avec tous les bons documents qu'il m'inspirait de prendre et d'afficher, l'une de mes filles spirituelles m'a fait un petit coucou et a sollicité une discussion avec moi. Et là, je dis vraiment, elle se reconnaîtra et elle comprendra que puisque je ne cite pas son nom, elle n'a rien à craindre, personne ne sait de qui il s'agit, mais ça reste entre Jésus, elle et moi, nous savons de qui il s'agit, mais personne d'autre ne le sait. Tranquillise-toi, ma fille en Christ, chérie d'amour, que j'aime de l'amour agapé du Seigneur, que le Seigneur te bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Et donc, je le lui ai dit, elle n'imagine pas de quelle joie immense le Seigneur a comblé mon cœur en lui mettant à cœur de m'apprendre l'excellente nouvelle que j'ai eue par son biais donc de l'exaucement d'une prière, ce qui à mes yeux nous démontre encore que Dieu en 2014 continue à faire des miracles extraordinaires, des merveilles, des prodiges sans nombre, qui sont tellement nombreux qu'on ne peut donc les dénombrer, c'est le sens de mon propos. Et je cite une partie du passage biblique de Job 5, versets 8 à 9 quand je dis cela, et que j'invite toujours à lire avec le psaume 40, versets 5 à 6, et le psaume 145, versets 8 à 21, qui nous parle de la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le superbe témoignage que m'a fait ma fille spirituelle et qui à mes yeux est tellement beau que je ne pouvais pas ne pas en parler moi aussi et fermer ma bouche sur la gloire de mon Dieu. Ah non, il fallait que c'est trop beau pour que je ne prenne pas le temps de le signaler et de le souligner. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu. Elle me parlait depuis quelque temps d'un contentieux juridique qu'elle avait, et elle se retrouvait au tribunal avec elle est française, avec un étranger qui d'après ce qu'elle m'en a dit et raconté, et non seulement je la crois, mais je me sens totalement solidaire de sa cause et de sa souffrance. Cet étranger a abusé d'elle et l'a traitée de manière inhumaine, vraiment de la pire des manières qui soit. Et vous l'aurez compris, enfin j'ai dit abuser pour ne pas choquer, mais vous l'aurez compris, il l'a violée et l'a traitée, a cherché même à la mettre dans une position d'esclave. Donc elle a subi les pires choses de la part de cet homme, et pire violence, et malheureusement elle n'avait pas tellement de moyens de démontrer cette réalité-là. Et personnellement, son histoire m'a profondément choquée. Je pense avoir même versé des larmes par rapport à cette histoire, mais en tout cas, ça a tellement touché mon cœur que Dieu m'a mis à cœur de prier ardemment pour elle, et c'est ce que j'invite tous ceux qui écoutent ce témoignage à faire également. Puisque, cette affaire n'est pas encore totalement terminée au tribunal, donc n'hésitez pas, si Dieu vous met à cœur de prier pour elle, à me rejoindre dans la prière, afin que Jésus la conduise jusqu'à la victoire totale dans cette affaire. Mais en tout cas, une grande victoire a déjà été gagnée, au moins pour une partie de l'affaire, dans la mesure où, alors que même moi qui priais et discutais avec elle, je ne voyais vraiment pas quelle issue pourrait prendre cette affaire. Comme j'ai l'habitude de le dire, et nous, êtres humains, nous ne voyons jamais la solution. Nous nous trouvons des fois dans des situations où nous ne voyons pas du tout la situation. Mais Dieu seul, Jésus-Christ seul, son Saint-Esprit seul a la solution. Jésus a la solution, et Jésus est la solution à tous nos problèmes, à toutes les situations problématiques de nos vies et de nos épreuves. Et lui seul fait des merveilles, des miracles extraordinaires. Tant et si bien que le psaume 60 ou encore 108, versets 13 à 14 nous le dit bien. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis.
Et la preuve que ces passages sont réellement véritables et véridiques, que la parole de Dieu est vraie, je rends grâce et gloire à Dieu pour sa parole, la Sainte Bible qui nous a laissé, qui à mes yeux est le plus bel héritage qu'ait reçu l'humanité tout entière, et toute la gloire en revient à Dieu. Eh bien, Dieu a fait l'exploit, puisqu'il n'y avait pas tellement de preuves pour démontrer la réalité dans son cas, de faire en sorte que son agresseur avoue. Et il a tout avoué, et il lui avait déjà avoué à elle qu'elle n'était pas la seule femme qu'il avait violée, qu'il avait l'habitude de martyriser des femmes. Moi, je n'ai jamais imaginé une minute qu'il aurait avoué, parce que ce type de personne a ce qu'on appelle en matière de psychologie le profil du pervers narcissique. Et le pervers narcissique avoue très rarement la gravité de ses actes, sauf, bon, peut-être éventuellement, sauf si ça peut flatter justement son ego. Donc je ne sais pas, je ne connais pas les détails de l'affaire et dans quel contexte il l'a fait, mais en tout cas, je suis très heureuse de la délivrance qu'a apporté le Seigneur Jésus à ma fille spirituelle, et c'est ce que je veux qu'elle retienne, c'est que c'est une très grande victoire que Dieu, une très grande grâce de Dieu que Dieu lui a accordée en faisant en déliant la langue de son agresseur et en l'amenant à tout avouer. En créole, chez nous, on dit, bon Dieu, qu'a fait yo dépaler, tous ces mondes-là qui a servi mal là, qui a servi diable là, bon Dieu, qu'a fait yo dépaler, et yo qu'a retrouvé yo obligé à dire la vérité. Je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui a obligé son agresseur à dire la vérité. Et c'est l'occasion pour moi d'encourager toutes les autres victimes, quel que soit ce dont elles ont été victimes, à savoir que dès que quelqu'un a subi une injustice ou est victime, le Seigneur Jésus le dit, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont toujours du côté des victimes, jamais du côté des oppresseurs et des agresseurs. Donc Dieu soutiendra toujours tous ceux qui ont été victimes notamment d'injustice et qui sont dans la souffrance à cause de cela. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous en délivre toujours, tout comme il nous délivre toujours de toute épreuve, et nous rend justice. Et comme j'ai l'habitude de les citer, plusieurs passages nous en démontrent la réalité. Vous avez Isaïe 30, verset 18, qui nous dit: l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Luc 18, verset 7 à 8, qui nous dit: Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice, car sa justice subsiste à jamais, comme il est écrit en 2 Corinthiens 9, verset 9. Je vous invite aussi à lire 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Et vous l'aurez compris, ça veut dire que la justice de Dieu est éternelle, tout comme l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est lui-même éternel. Il est aussi éternellement juste, donc sa justice durera toujours, c'est-à-dire qu'elle est éternelle. Car l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est un Dieu qui ne prend point plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de lui, comme le psaume 5, verset 5 à 12 nous le rappelle bien. Ésaïe 5, verset 20 à 25 également nous rappelle entre autres le sort réservé aux méchants, tout comme le psaume 18, verset 17 à 18, 26 à 28 et 47 à 51 évoque également très bien cette réalité. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que vous avez aussi le psaume 7, verset 9 à 18 qui vous dit bien que Dieu est un juste juge, et moi je peux vous dire qu'il rend toujours et rendra toujours justice à tous les opprimés, toutes les victimes, quelles que soient ceux dont elles ont été victimes, et tous ceux qui ont subi des injustices et qui ont donc faim et soif de justice. Et Dieu nous le dit bien en Matthieu 5, verset 1 à 12, notamment vers les versets 5 à 6. Heureux tous ceux qui ont faim et soif de justice, car au royaume des cieux, ils seront rassasiés. Rassasiés pourquoi? Parce que Dieu va leur faire justice et les combler de bonheur. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et la preuve que c'est vrai, c'est qu'il a fait justice à ma fille spirituelle, qui malgré la gravité et la complexité du dossier et du cas qu'elle a totalement spécifique qu'elle a vécu, et bien Dieu l'a quand même conduit à la victoire. Et c'était tellement fort, tellement beau, une tellement bonne nouvelle pour moi, qui m'a tellement rempli de joie et de bonheur que je tenais à en glorifier Dieu, à en témoigner, à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu et à encourager tous ceux qui passent par des épreuves aussi terribles,
leur dire de tenir bon, que Dieu est avec eux, que Dieu ne les abandonnera jamais, qu'il est leur défenseur et qu'il les conduira toujours à la victoire. Il les délivrera toujours de l'ennemi, de tous ses méfaits, de toute forme d'enfer et de souffrance. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça et de toutes les conséquences de toutes ce type d'affaires et d'affres et d'actes et d'œuvres destructrices que le diable produit dans ces vies-là pour essayer de les détruire. Mais gloire à Dieu qui est celui, là où le diable essaie de nous détruire, eh bien Dieu est celui qui, Dieu Jésus, son Saint-Esprit, est celui qui nous délivre toujours de lui et de toutes ses œuvres destructrices et sauve nos vies glorieusement, les restaure, les construit et les reconstruit et nous amène à reprendre goût à la vie, non seulement à vivre, non seulement à survivre, à vivre, à reprendre goût à la vie et nous comble de bonheur au point que nous vivions heureux. Je vous le dis sincèrement pour l'avoir moi-même expérimenté. Le véritable bonheur ne s'expérimente que dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Bonheur que je vous invite à découvrir. Merveilleux amour de Dieu que je vous invite à découvrir, comme là encore de passage nous en parle bien. C'est Éphésiens 3, versets 19 à 21 et Jérémie 31, verset 3. Et pour tous ceux qui ne l'ont jamais encore découvert et qui n'ont jamais fait cette prière, eh bien, je vais rajouter cette prière qui nous permet de faire le premier pas vers le Seigneur, que je vous invite à dire à haute voix et à partager. Donc, pour tous ceux et celles qui ne l'ont jamais faite, je le dis bien, à partager avec tous vos bien-aimés, toutes les personnes avec qui Dieu vous invitera à partager cette prière. Une fois que vous l'aurez faite, n'hésitez pas à la partager avec tous ceux pour qui Dieu vous demande de le faire dans votre entourage. Et je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Vous tous, ainsi que ma fille spirituelle chérie qui a entendu ce témoignage et à qui je tiens à dire à elle comme à tous les autres que Dieu est là avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Il nous a promis qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier jour que connaîtra ce monde, en Matthieu 28, verset 20. Et je lui rends grâce et gloire. Alors tenez bon, même si vous passez par des moments qui sont éprouvants, n'oubliez jamais Romains 8, verset 31. On peut même lire depuis le verset 28 jusqu'au verset 39, mais je vais juste préciser le verset 28 qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, et bien sûr Jésus-Christ est celui qui nous a aimés le premier et qui nous conduit toujours jusqu'à toutes les victoires de nos vies. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Donc faites confiance au Seigneur, il vous conduira, il vous rendra justice et il vous conduira jusqu'à la victoire la plus totale. Et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que
Je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.